Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Al-Miqdad ibn Amr radiallahu an. Il était aussi connu sous le nom de Al-Miqdad ibn al-Aswad radiallahu an. Et il a été le premier qui a combattu sur son cheval pour la cause d'Allah azza wa jal, et ceci a été rapporté par ses compagnons. Donc, Al-Miqdad ibn al-Aswad et Al-Miqdad ibn Amr radiallahu an sont les noms d'une même personne. Ce compagnon était devenu le client d'Al-Aswad, si bien que ce dernier l'avait adopté. Cela s'était passé avant l'avènement de l'islam. Mais à la descente du verset abrogeant donc l'adoption, on l'apparenta à son père, Amr ibn Sa'ad. Al-Miqdad radiallahu an était parmi donc les premiers musulmans, l'un des 7 qui avaient déclaré leur conversion. C'est pourquoi il subit, lui, avec courage la colère des Qurayshites. Mais la position éclatante qu'il eut juste avant la bataille de Badr sera la plus marquante. À ce propos, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an dira « Al-Miqdad a eu une position, j'étais présent. Être l'auteur de cette position m'est plus cher que tout ce que la terre contient. » Ce jour-là, qui commença très difficile, car les polythéistes Qurayshites étaient arrivés armés, Al-Miqdad radiallahu an dit devant les musulmans, qui étaient peu nombreux, « Ô messager d'Allah, avance vers ce que Allah te montre. Nous sommes avec toi. Par Allah, nous n'allons pas nous comporter comme les fils d'Israël qui avaient dit à Moussa, « Va avec ton Seigneur et combattez, nous restons ici. » Au contraire, nous te disons, « Va avec ton Seigneur et combattez, nous combattons avec vous deux. Par celui qui t'a envoyé avec le vrai, nous combattrons à ta droite et à ta gauche, devant toi et derrière toi, jusqu'à ce qu'Allah t'accorde le triomphe. » Ces mots qui fusèrent de la bouche d'Al-Miqdad allèrent droit au cœur des croyants. Sa'ad ibn Mu'az radiallahu an dit alors, « Ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et nous attestons que ce que tu as apporté est le vrai. Va à ce que tu veux, nous sommes avec toi. Nous savons être patients dans la guerre et peut-être qu'Allah te montrera de nous ce qui accordera fraîcheur à tes yeux. Emmène-nous avec la bénédiction d'Allah. » Par la suite, les deux troupes se jetèrent dans le combat et la troupe croyante en sortit victorieuse. Ce jour-là, il n'y avait dans les rangs musulmans que 3 cavaliers, Mirthad ibn Abu Mirthad, Az-Zubayr ibn al-Awwam et Al-Miqdad ibn Amr radiallahu anhum. Al-Miqdad radiallahu an était un sage. Sa sagesse était probablement le fruit de ses expériences. Un jour, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le désigna émir. Quand Al-Miqdad radiallahu an revient de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Comment as-tu trouvé le poste d'émir ?» Il répondit alors avec une grande sincérité « Il a fait de moi quelqu'un qui regardait de haut les gens, par celui qui t'a envoyé avec le vrai, que je ne sois plus commandant, même de 2 hommes. » Sa sagesse se manifestait aussi dans sa patience à porter un jugement sur une personne. Il avait appris cela du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que le cœur humain était beaucoup plus instable que l'eau qui bouillonnait dans la marmite. En outre, sa sagesse traduisait l'expérience qu'il avait accumulée. Une fois, lors d'une séance, un homme s'adressa à Al-Miqdad radiallahu an. « Par Allah, nous aurions aimé voir ce que tu as vu et pris part à ce que tu as pris part. » Alors Al-Miqdad radiallahu an dit « Qu'est-ce qui porte l'un de vous à formuler le souhait de participer à un événement auquel il n'a pas participé par la volonté d'Allah? Quel destin l'aurait-il attendu s'il y avait participé? Il ne le sait pas. Par Allah, des peuples ont été contemporains du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah les a jetés dans la géhenne. Ne louez-vous pas Allah qui vous a évité une épreuve semblable et vous a fait sortir croyant? » Al-Miqdad radiallahu an était également un fervent partisan de l'islam. Il se sentait responsable de la protection de l'islam. Une fois, dans une expédition militaire à laquelle il participait, il vit un compagnon qui pleurait et criait. Il lui en demanda la raison. Le compagnon le mit au courant. L'émir de la colonne l'avait sévèrement puni pour un poste non respecté. Alors Al-Miqdad radiallahu an le prit par la main et l'emmena devant le commandant. Là, il le convainquit ce dernier de son erreur et le porta à accepter de la réparer. Voilà qui était Al-Miqdad ibn Amr radiallahu an. Ce sera tout pour aujourd'hui.
En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.